Les enjeux de cette dernière perspective, que vraiment le client puisse définitivement valider la position des arbres. On va l'envoyer et on espère que tout sera validé, qu'on puisse partir sur ce projet maintenant en phase de chantier. Une semaine plus tard, les clients ont validé le projet. Le problème, c'est qu'ils ont confié l'extraction des arbres à sauvegarder à l'entreprise en charge du terrassement. On se suit ? Allez, je te rejoins. Inquiète, Cécile a demandé à Laurent, le responsable de la pépinière, de vérifier l'état des végétaux. Pour une question d'économie, certainement, la cliente a donné ce travail à son terrassier qui est sur place. Je dois aller avec Cécile sur le chantier, voir justement le travail qui a été effectué et dans quel état sont ces arbres, s'ils vont vivre, pas vivre, si on va pouvoir les replanter ou pas. Au cœur du massif des Morts, sur la commune de Grimaud, les travaux ont démarré. Le terrassier a déjà arraché les 2100 mètres carrés de vignes et évacué les arbres calcinés par l'incendie. Du jardin d'Aguet, il a fallu 3 mois à l'équipe de Boris, l'architecte paysagiste, pour terminer le terrassement des différentes zones à transformer. La plantation du jardin exotique sec peut débuter. Aujourd'hui, on doit planter les sujets les plus imposants, les plus marquants du projet. On va enfin les sortir de la serre, où ils sont passés l'hiver au chaud. On va les amener donc sur Aguet. Ça paraît simple, mais il y a quand même tout le trajet à faire, avec des plantes fragiles. Et il va ensuite falloir les amener sur cette plateforme qui est à 25-30 mètres de la grue. 3e jour de chantier sur le jardin de la Croix-Valmer. En plein rush estival, le pôle entretien en surchauffe n'a pas pu libérer les jardiniers qui devaient prendre en main le relooking express du jardin ce matin. Et la cliente arrive dans 4 jours. Pour nous, cette période-là, c'est vraiment l'ultime rush avant les vacances d'été. Et donc, quand des clients arrivent comme ça en disant « Ah bah tiens, génial, j'ai pensé à vous pour relooker mon jardin en 6 jours », mais après, le vrai problème, c'est de trouver les hommes pour le faire. Dans cette situation de crise, Vincent, le patron de l'entreprise, a appelé Arnaud à la rescousse pour honorer le contrat. Laurent, le responsable de la pépinière, vient d'accepter un chantier qui promet d'être colossal. L'extraction et la récupération de 11 grands pins dans la pinette d'un particulier à Ramatuelle. Ça va ? Oui, ça va. On va aller voir le chantier des pins que je t'ai parlé hier ? Oui, d'accord. Allez, Bon, c'est parti, allez. je t'embarque. Ok. On a été appelé par un client qui a sur son terrain beaucoup de pins parasols. Et suite aux derniers incendies qu'on a eu cet été, il était inquiet. Donc il voulait en enlever quelques-uns pour être plus tranquille. Allez, direction Ramatuelle. C'est des résineux, ça s'embrasse très très vite. Ça a des pommes de pin, des pignes qui volent et qui peuvent mettre le feu à des centaines de mètres plus loin. Donc on va essayer d'aérer un petit peu ce terrain pour éviter ce risque. Le deal dans cette affaire, c'est que tout le monde soit gagnant. Le client, lui, ça ne va rien lui coûter. Et nous, on va récupérer les arbres pour la revendre. Sur une centaine de pins de 10 mètres de haut, les équipes de la pépinière vont en prélever une dizaine. L'enjeu, réaliser cette opération délicate sans les abîmer et en les conservant vivants pour leur donner une seconde vie dans un jardin. Un chantier qui va nécessiter une lourde logistique. Pendant qu'à la pépinière, on plante des cactus, du côté de la pinette de Ramatuelle, l'équipe de Laurent déplante des pins. Léon et Rachid ont terminé de façonner la première motte qui fait 6 mètres de circonférence. Bon, super. Bon, ça y est Léon, la motte est prête. Donc on va pouvoir attaquer le bac. Quand j'arrive, je vois la façon où je vais me placer, suivant le vent, et de façon qu'on ait la place pour l'arbre aussi, hein, parce que l'arbre, on va le coucher. Il faut que les patins soient bien stabilisés et bien calés, parce que sinon on peut renverser le camion aussi, hein, ça peut arriver. Lolo, le responsable de la pépinière, arrive pour coordonner l'opération. Ça va Lolo? Tu nous as devancé? Bah oui, hein. Ah Noéline. Allez, ben, on va regarder par où on attaque.